Bienvenue à vous, amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de mars. Déjà, alors parmi vous, c'est votre mois anniversaire, d'autres, c'est déjà passé, donc joyeux anniversaire à vous les poissons. Alors, début d'année, je regardais en janvier, vous avez eu, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, excusez-moi, j'en oublie des morceaux. Début d'année, vous aviez le fou en janvier, la maison Dieu en février, donc il a dû quand même se passer des choses sur ce début d'année, peut-être pour vous mettre un petit peu à l'épreuve, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous en février, en tout cas, sur ce mois de mars, qui est donc votre période anniversaire, hein. Bon, après, il y a les poissons du mois de février, mais autour de votre anniversaire, en tout cas, avec cette énergie extérieure que l'univers vous envoie et avec laquelle il va vous accompagner tout au long de ce mois de mars, vous avez le battleur, l'arcane majeur numéro 1. Donc pour moi, les poissons, on va vous envoyer du renouveau. Il va y avoir l'idée quand même d'un nouveau départ. Alors, vous me direz, c'est le mois de mars, c'est le printemps, on a un peu tous, hein, quelque part, cette sensation de renouveau, de redémarrage. Mais là, pour vous, les poissons, c'est vraiment l'énergie qu'on vous envoie. En plus, je vous l'explique toujours, mais dans cette carte du battleur, ce personnage, il est en maîtrise de tous les éléments du tarot. Donc, le bâton qui peut représenter le corps, mais qui représente surtout ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît. Les coupes, donc l'émotionnel, les épées, tout ce qui est mental, réflexion, idée, etc. Et le denier, ce qui est tout ce qui touche au concret, matériel, financier, vie professionnelle. Donc là, il y a vraiment... on va vous envoyer, je pense, ce mois-ci, les poissons, des choses peut-être, alors soit pour vous faire prendre conscience qu'il y a besoin de redémarrer quelque chose, en tout cas, vous avez toutes les capacités en vous pour le faire, soit, voilà, sur votre route vont arriver des événements, des situations, des rencontres peut-être qui vont vous aider à partir sur un renouveau, en tout cas. Quel qu'il soit, peu importe le plan, hein, on est dans du général. On va voir comment se décline ce battleur avec 3 cartes du tarot du voyage lumineux pour ce mois-ci, pour vous les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mars? Allez, les poissons pour ce mois de mars. Quel message le tarot a à vous transmettre? J'en ai trop. Hop. Allez, les poissons pour ce mois de mars. Le 9 d'épée. Ok. Le 8 de denier. Et l'ermite, arcane majeur. Alors, pour moi, cette semaine, non, ce mois-ci, les poissons, avec ce 9 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, qui peut potentiellement vous empêcher de dormir, en tout cas qui vous fait un petit peu ruminer. Oh, je vais y arriver, oh là là, aujourd'hui, je ne suis pas encore tout à fait remise, hein, donc c'est un peu brouillon, excusez-moi. Oui, donc il peut y avoir un sentiment de cogitation, de rumination, de peut-être, alors, un certain mal-être, c'est possible. La carte du 10 d'épée, qui est la suivante, nous parle de fin de cycle. Donc pour moi, les poissons, sur ce mois de mars, sur ce mois potentiellement anniversaire, hein, pour certains d'entre vous, les mois anniversaires, hein, pour les signes, sont toujours des mois importants. Il y a toujours des choses qui viennent vous titiller, vous faire travailler sur vous. Donc, vous n'êtes pas encore dans une fin de cycle concrète, mais avec ce 9 d'épée, on s'en approche quand même grandement. Mais le 9 d'épée, ça nous parle quand même, oui, de quelque chose qui vous inquiète, qui peut vous angoisser, vous stresser, vous mettre peut-être dans une position un petit peu de mal-être. Mais par contre, à côté, on a le 8 de denier qui nous parle quand même, je pense que vous travaillez là-dessus. Si c'est une peur, si c'est une inquiétude d'un renouveau, par exemple, de quelque chose que vous sentez venir à vous, ça peut être sur le plan pro, ça peut être dans la vie perso, ça peut être un déménagement, ça peut être, je ne sais pas. À vous de voir sur quel plan ça vous parle, mais il y a une idée de renouveau, je pense, qui vous fait peur, qui vous inquiète,
voilà, qui vous fait cogiter en tout cas, hein, puisque les épées, on est dans le mental, on est dans la réflexion. Mais on voit quand même que vous avez la ressource, avec ce 8 de denier derrière, de travailler à ça, de ne pas vous laisser déborder par ça. Vous travaillez sur vous, vous travaillez dur, de manière acharnée pour laisser venir, parce que je pense que vous êtes quand même un signe assez sensible, hein, les poissons, surtout sensibles à ce qui peut arriver d'opportunités, de coups de chance, de coups du destin. Vous voyez ce que je veux dire? Même si potentiellement, parce que vous avez une sensibilité particulière, même si potentiellement ça peut vous faire peur, je pense que vous comprenez que vous devez travailler sur ces inquiétudes pour accueillir et laisser venir ce qui doit entrer dans votre vie aujourd'hui, quelle que soit votre situation, votre plan de vie. Et on voit bien que plutôt sur la fin de mois, avec cette carte de l'ermite, on voit que vous avez besoin de prendre un petit temps pour vous, de réflexion. Alors, l'ermite, il est toujours tourné vers le passé, d'accord? Avec sa lanterne, il éclaire le passé. Il est possible pour certains poissons, ça ne parlera pas à tout le monde, que vous soyez en train de guérir une blessure, de travailler sur un deuil, de réfléchir à quitter quelque chose qui ne vous convient plus, ou en tout cas en rapport avec le passé, peut-être votre petite enfance, votre adolescence, je ne sais pas. Cet ermite, il éclaire derrière lui. Il a besoin de comprendre, en fait, je pense, qui il est, d'où il vient, pour pouvoir avancer et accueillir ce nouveau départ. Bien sûr, je parle de vous, les poissons. Mais on voit que vous y travaillez, vous y faites face. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, ce nouveau départ me fait peur, ça me renvoie à des blessures de l'enfance, ou etc. » Non, non, vous ne vous laissez pas dépasser. Là, il y a « Ok, ça me renvoie ça, mais je vais y travailler parce que je veux y faire face et je veux accueillir ce nouveau départ. » Pour moi, c'est ce que je sens. Oh là là, regardez, j'arrête pas de vous parler de nouveau départ. On a THE carte de nouveau départ avec l'As de denier. Donc, on a vraiment quelque chose de concret là qui va se présenter à vous. C'est un As, c'est encore un numéro 1, hein, comme le battleur. Donc, il y a quelque chose qui, a priori, vient à vous, les poissons, sur ce mois de mars et qui va vous permettre de repartir sur quelque chose. Enfin, repartir, ou de renouveler quelque chose, une situation, une position, une posture, une façon de voir les choses. À vous de voir comment ça résonne, on est dans du général. Alors, avec le Gilded Rêverie Lenormand, on va passer sur le plan professionnel, voir si on a un petit peu plus de choses à nous dire. Est-ce que ce renouveau a lieu plutôt sur ce plan-là, ou est-ce que RAS? Allez, pour les poissons, pour ce mois de mars, le plan professionnel. Professionnel, matériel, financier, hein, vous en avez l'habitude maintenant. Alors, les poissons. Bon, alors, effectivement, je persiste et signe, il y a bien quelque chose qui arrive puisque les lys nous parlent de signature concrète, d'officialisation de quelque chose. Alors, peut-être en lien avec un homme, alors ça peut être un collègue de travail, mais encore une fois, femme ou homme, ça peut être une femme qui a une énergie très masculine, ça peut être vous aussi, hein, à vous de voir, puisque c'est en centrale. Ça peut être votre énergie à vous ce mois-ci, les poissons, de vous sentir vraiment dans l'action, dans la volonté d'agir, de poser des actes pour aller vers ce, renouveau, je vais y arriver, et l'accueillir, d'accord? Il y a pour moi quand même, dès le début de mois, des propositions ou des offres qui arrivent et qui peuvent potentiellement se signer officiellement. Les lys, ça parle aussi de papier officiel. Enfin, à vous de voir comment ça résonne avec vous, mais il peut y avoir quand même l'idée de... vous avez fait une demande de mutation, vous avez fait une demande de changement de service, vous êtes en reconversion, il y a l'idée de... on valide une demande de formation, on valide... une mutation, on valide, voilà, de vous faire changer de poste, de service, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et derrière, ça, je pense, ça déclenche le fait que vous voulez entrer en action et agir par rapport à ça, là. Par contre, on retrouve l'énergie un peu qu'on avait tout à l'heure dans le tarot avec le 9 d'épée, ça vous stresse. Alors, je vais en rajouter une, du coup.
enfin, ça vous stresse. C'est quelque chose qui peut vous mettre un petit peu en position d'inquiétude. Bon, pas d'inquiétude finalement. Il y aura un moment de stress pour moi dans le mois, c'est tout à fait possible, mais on voit bien que, encore une fois, c'est comme ce que je vous disais, vous dépassez vos peurs et vos inquiétudes, vous faites confiance à la vie. Je pense que vous savez aussi que vous êtes probablement entouré par de bonnes et de belles personnes qui vous donnent leur soutien, leur écoute, leur assistance, leur amour pour vous aider à peut-être faire des choix aussi importants au niveau professionnel. À moins que, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, il y ait une officialisation d'un lien amoureux avec un ou une collègue au travail. Et dans ce cas-là, oui, ça peut mettre en position un peu de stress, de vivre une relation un peu secrète au début. Hein, on n'a pas forcément envie d'en parler. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais pour moi, je sens plus de l'action par rapport à des choses, à des propositions qui arrivent à vous. Et derrière, on a la lettre. Donc, effectivement, ça peut parler de contrat, ça peut parler de bail pour un bail d'un local commercial, par exemple. Ça peut parler de tout document officiel, comme je vous l'ai dit, a priori à signer ou d'une nouvelle qui arrive à vous par rapport au plan professionnel. Vous voyez comment ça résonne avec vous, les poissons. Alors, ensuite, on va aller regarder avec l'oracle Origine, ce qu'on a à vous dire sur le plan un petit peu plus relationnel, émotionnel, sentimental. Vous en avez l'habitude maintenant, hein, selon votre situation émotionnelle, vous prenez ce qui vous parle, que vous soyez célibataire, en couple, ou si c'est un lien en particulier avec quelqu'un, qui peut être un ou une collègue, un ou une amie, une personne de votre famille, de votre entourage. Vous voyez, vous prenez ce qui résonne avec vous. Allez. Les poissons sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Alors celle-ci s'est retournée, je vais la prendre. L'hiver. Alors on sent qu'il y a peut-être eu quelque chose qui était peut-être un petit peu gelé, un petit peu froid. Voilà. Peut-être avec votre... Qu'est-ce que c'est que cette coupe? Avec votre autre, si vous êtes en couple, pardon, ou peut-être si vous êtes célibataire, vous avez peut-être un petit peu hiberné vous allez peut-être plutôt hiberner sur ce mois de mars. Ce sera peut-être pas le plan qui va vous intéresser le plus. Ok, donc on a l'hiver, le corps et l'élévation. Donc j'ai l'impression, oui, que ce mois-ci, bon, comme je vous l'ai dit, on arrive au printemps. Hein, c'est votre mois, les poissons. Donc, il y a l'idée de sortir de l'hiver. Et l'hiver, pour moi, avec le corps, j'ai l'impression que... comment dire? Qu'il y a une fatigue qu'il faut pas négliger, qu'il faut entendre, même sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Si vous êtes en couple, peut-être que pendant l'hiver, c'était pas... voilà, vous avez eu beaucoup de travail, vous avez peut-être été très fatigué, vous avez peut-être d'une certaine manière, pas volontairement, mais négligé votre partenaire. Et on voit que, oui, moi je sens un corps fatigué. Voilà mon ressenti. Oh, le soleil se cache. Je sens un corps fatigué et peut-être que sur le plan de l'intimité, vous n'avez pas été très ouvert ou ouverte ou très dispo parce que vous étiez un peu en mode hibernation. Hein, voilà, et puis du travail, donc de la fatigue. Mais on voit qu'avec l'arrivée du printemps, il y a une élévation qui se fait. Donc, je sens comme si votre corps se réveillait, comme si il y avait une ouverture de cœur, comme s'il y avait une espèce de révélation. Vous voyez ce tambour chamanique là, quand on cogne dessus, j'ai l'impression que c'est comme si c'était votre réveil en fait qui sonnait, votre réveil intérieur, et que là tout d'un coup votre corps, tout se réveille. Comme les arbres dans la nature, la sève remonte, donc il y a peut-être un retour de libido pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire, hein, si vous êtes en couple, comme je vous dis, il y a eu peut-être le moment un peu cocooning hivernal où vous n'étiez peut-être pas très dispo, pas avoir envie d'utiliser votre corps parce que vous l'utilisez au travail et que vous étiez fatigué.
et que du coup dans les relations intimes, vous étiez un petit peu replié sur vous-même ou fermé ou pas ouvert à la chose. On a le droit, on a des périodes, hein. C'est sans jugement. Et puis là, j'ai l'impression que tout se réveille. D'accord? Si vous êtes célibataire, pareil. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu le mode hivernage, là, hibernation. Je suis chez moi, cocooning, plaid, chocolat chaud, tisane, machin. Et puis là, ah bah j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de rencontrer des gens et j'ai envie de, voilà, potentiellement faire de nouvelles rencontres pour élever mon âme, pour m'élever, pour, voilà. Vous prenez comme ça, vous parle. Et derrière, on a la compassion. Donc peut-être aussi qu'on vous demande, les poissons, de ne pas être trop dur avec vous-même, peut-être aussi pas trop dur avec les autres. Alors pourtant, vous êtes un signe quand même très altruiste et très soucieux des autres. Mais peut-être que là, cette compassion, je la sens plutôt par rapport à vous-même. De ne pas vous juger en fait d'avoir eu un corps fatigué, parce que c'est vraiment ce qu'on me dit, un corps fatigué, comme elle est en centrale, voilà. Et là je sens comme s'il y avait voilà votre corps qui remonte la pente, qui récupère, qui se régénère avec l'arrivée du printemps. Et donc ne vous jugez pas si vous avez été fatigué, si vous avez traîné la patte, si vous n'étiez pas dispo pour les autres, ne vous jugez pas. Après, si c'est par rapport aux autres, ne soyez pas trop dur avec les autres, mais j'ai pas la sensation que ce soit ça, parce qu'encore une fois, pour les poissons, vous êtes très, très altruiste et très à l'écoute des autres en général. Voilà, sur ce plan-là, j'espère que ça vous parle. Alors, on va terminer comme le mois dernier avec un message du petit oracle de l'intuition. Alors, vous le savez, ce sera un message, un conseil, une bénédiction. On va voir ce qui sort pour vous, les poissons, pour ce mois de mars. Allez, un petit message pour conclure cette guidance pour le mois de mars des poissons, s'il vous plaît. Merci. Alors... un message du cosmos avec la lune, ça vous va bien les poissons? Ta puissance d'âme et tes facultés, je vous l'ai dit dès le début, tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. C'est magnifique, les poissons. Ça résonne assez avec ce que je vous ai dit. Vous avez toutes les cartes en main pour œuvrer et avancer vers ce que vous voulez. Et là, on vous parle bien de votre puissance d'âme et de vos facultés féminines qui se décuplent. Alors, féminine, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, c'est votre énergie yin connectée à la lune qui parle de vos intuitions, etc. Et là, on vous dit de canaliser vos émotions. Alors, peut-être que sur ce mois de mars, vous allez vivre... avec ce renouveau, comme je vous l'ai dit, on a vu qu'il y avait du stress, des inquiétudes, tout ça. Peut-être, alors c'est peut-être ça aussi la compassion, c'est peut-être, si vous êtes un peu inquiet, inquiète, de ne pas vous décharger sur les autres. Ce n'est pas de leur faute, hein, donc essayez de canaliser si vous avez, oui, du stress, des inquiétudes, de la colère, des choses, de peut-être prendre un temps de réflexion avant, comme on avait avec l'ermite. Je réfléchis avant de parler, je me pose, j'analyse qu'est-ce qui se passe en moi, etc. D'accord? Donc, je vous relis ce très beau message. N'hésitez pas à faire une capture d'écran. Hein. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Vous aviez l'as de denier, vous avez le battleur en énergie extérieure. À mon avis, les poissons, il y a des choses qui vont se matérialiser pour vous, en tout cas qui vont arriver et qui vont correspondre et vibrer totalement avec qui vous êtes. Alors bien sûr, c'est un message, c'est une guidance générale, hein, je radote, mais vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Ça ne peut pas parler à tous les poissons qui regardent cette vidéo, mais en tout cas, c'est un très beau message. Je m'arrête là les poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé comme d'habitude. C'est des petites graines, j'espère, pour vous aider à vous repérer sur votre chemin de vie. Hein, j'espère que ça vous aide à avancer, vous savez que c'est le but de mes guidances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner.
Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mars. Accueillez ce renouveau, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Cancer. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour vos énergies de ce mois de mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on va rentrer dans la guidance directement. Et on voit que en énergie extérieure ce mois-ci, l'énergie que l'univers vous envoie et avec laquelle il va vous accompagner tout au long de ce mois de mars, vous avez l'arcane sans nom. Alors, je ne suis pas très étonnée parce que en janvier, vous aviez la force. Donc, il a dû se passer des choses en janvier qui ont dû vous demander de puiser dans vos ressources. Et le mois dernier, vous aviez la papesse, un temps de réflexion, de travail intérieur. Donc, je pense que vous avez traversé des événements peut-être pas très faciles pour vous depuis le début de l'année, les cancers. Et sur ce mois de mars, là, l'univers va vous aider. C'est ce que je vous explique souvent avec cet arcane sans nom. C'est comme si les mois précédents, comme vous voyez, ce personnage est complètement décharné. Vous aviez déjà travaillé sur vous-même pour enlever tout ce qui pouvait vous gêner dans vous-même, hein, de vous. Des postures que vous avez dans la vie, des façons de voir les choses, des comportements, des addictions, tout ça, vous avez déjà nettoyé vous-même, j'ai envie de dire. Et là, c'est comme si ce mois-ci, l'univers venait vous donner la faux pour finir de nettoyer ce qu'il y a sur votre devant de porte, votre route, quitte à faire sauter des têtes, c'est-à-dire quitte à couper des liens avec certaines personnes qui vous entravent, qui vous ralentissent, qui ne correspondent plus à vos vibrations. Là, on est vraiment dans l'idée du gros nettoyage de printemps. L'arcane 13, l'arcane sans nom, alors effectivement, visuellement, elle fait un peu peur, mais au contraire, c'est un arcane extrêmement positif qui nous parle d'une transformation profonde, les cancers. Donc là, sur ce mois de mars, il se passe des choses quand même importantes pour vous. Ouais, puis le mois prochain, ici, vous aurez le chariot. Donc, c'est pas pour rien, c'est pour avancer pour la suite. Ah, on est dans une guidance générale, je le précise. Hein. Donc, à vous de voir sur quel plan ça vous parle. Alors, on est parti avec le tarot du voyage lumineux pour aller voir comment se décline cet arcane sans nom. Cet arcane 13 dans votre tirage pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les cancers? Allez, cancer, mois de mars. Alors, la lune. Ça tombe bien, vous êtes un signe qui est gouverné par la lune. Donc, c'est vraiment votre énergie. On est encore dans un arcane majeur, là. Hein. Le 9 d'épée. Vos collègues et amis signes d'eau du poisson avaient le 9 d'épée aussi. Pas placé au même endroit. Et le 8 de coupe. Ok. Alors, ce mois-ci, les cancers, pour moi, ça va être un mois... j'ai envie de dire d'introspection. Parce qu'avec cette lune en début de mois et avec l'énergie extérieure de l'univers qui va vous pousser à dégager, hein, désolé pour le terme, mais tout ce qui peut vous ralentir, vous freiner, forcément, ça va vous faire travailler sur votre intériorité. D'accord? Sur votre partie yin, que vous soyez homme ou femme, la partie féminine, donc, avec tous les ressentis, etc., les intuitions, tout ce que vous pouvez vivre intérieurement, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, qui est de l'ordre du passé, qui peut réveiller aussi des inquiétudes par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé. Ça peut être comment ça s'appelle, des situations, des schémas répétitifs, des situations qui se répètent, des rencontres, type de personnes qui reviennent dans votre vie. Mais je pense que c'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous faire justement travailler, peut-être vous apprendre à poser vos limites et à vous dire, bah non, mais ça, je l'ai déjà vécu, c'est non. Non et non, parce que sinon, ça me met, vu qu'elle est en centrale, ça me met en situation de mal-être, de je suis pas bien, ça me fait cogiter, potentiellement ça peut m'empêcher de dormir.
Le 9 d'épée, c'est la rumination mentale, on n'est pas bien. C'est la carte qui précède le 10 d'épée, qui nous parle d'une fin de cycle longue, long et douloureux, d'accord? Non, c'est la fin de cycle qui est longue, oui, et douloureuse. Mais le 9 d'épée, c'est la carte qui précède. Donc, vous êtes presque à cette fin de cycle mentale, mais associée à cette lune, pour moi, il y a des choses peut-être qui refont surface, qui remontent, d'accord, de votre inconscient, de votre passé, des gens qui reviennent de votre passé, des situations qui se représentent. À vous de voir, mais vous comprenez tout de suite que ces situations, ces personnes ou ces choses du passé qui remontent en vous sont là pour vous faire travailler quelque chose, hein, puisque là, l'univers va vous aider à faire ce gros nettoyage de printemps. Et surtout, ça va vous aider à comprendre qu'il y a des choses au niveau émotionnel qu'il va falloir quitter. Ça, je pense que fin de mois de mars, vous allez intégrer, conscientiser que tout ce travail-là qui va être fait sur ce mois de mars, c'est pour vous amener à quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient plus, les cancers. D'accord? À vous de voir sur quel plan ça parle, mais voilà. Est-ce que c'est en rapport avec le professionnel? Est-ce que c'est en rapport avec la famille? Est-ce que c'est en rapport avec le couple, si vous êtes en couple? Est-ce que c'est en rapport avec un lieu de vie? Je ne sais pas. En tout cas, là, avec cette énergie d'arcane 13, vraiment, vous allez être amené à dégager, virer, désolé pour les termes, mais c'est ça, tout ce qui vous entrave. Et là, vous comprenez bien que pour avancer et vous libérer, vous avez besoin de laisser derrière vous certaines choses émotionnelles. Hein, on le voit bien, on est en plein dedans. Là, on est dans votre inconscient, dans votre passé, des choses qui reviennent et qui vous blessent. Donc, vous avez compris que ça, il faut le laisser derrière vous pour avancer. Et en d'autres paquets, encore un arcane majeur, on a le pape. Donc, vous pouvez être aidé ce mois-ci, les cancers, par quelqu'un d'important. Ça peut être un thérapeute, parce qu'au vu de la situation, ça me paraîtrait pas étonnant que vous demandiez de l'aide à quelqu'un, en tout cas, pour vous accompagner dans ce processus, qui est quand même lourd, hein, je suis obligée de vous le dire. Donc oui, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un d'important autour de vous, quelqu'un de confiance, en tout cas quelqu'un de foi qui a peut-être une certaine maîtrise spirituelle aussi, quelqu'un de plus âgé que vous, je pense, en qui vous pouvez vraiment avoir confiance et qui va vous donner ses conseils, vous accompagner pour traverser ce moment un petit peu compliqué. Le pape peut aussi nous parler de sceller des unions, peut aussi nous parler de contrats, peut aussi nous parler de donner un enseignement ou d'en recevoir un. Donc c'est ce que je vous disais, soit c'est une personne qui vous accompagne pour vous aider dans ce processus, soit ça peut être vous aussi qui en parlez à une personne. Moi, j'ai vécu ça, ça provoque quelque chose de difficile. Je sais qu'il faut que je m'en libère, mais toi, tu viens de rentrer dans la période que j'ai traversée, donc vous pouvez aussi être de bons conseils. C'est à vous de voir dans quel sens ça vous parle. Voilà les amis cancer pour le général. Alors, on va les regarder sur le plan sentimental. Non, pas du tout. Sur le plan professionnel, pardon, c'est que je mets ma pierre sur le jeu d'après pour le sentimental. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a à vous dire les cancers pour ce mois de mars? Matériel professionnel. Enfin, tout ce qui est concret dans votre vie. Oula. Allez. Les cancers pour le mois de mars sur le plan pro. Alors, l'ours, le bouquet et les souris. Eh bien, vos collègues et amis du signe d'eau des poissons que j'ai fait avant, vous avez aussi les souris au même endroit. Je vais en rajouter une. En tout cas, ici, on nous parle... Alors, l'ours peut nous parler de rentrée d'argent. C'est possible. Surtout avec le bouquet à côté. Vous pouvez avoir une belle rentrée d'argent,
ça peut être une surprise, hein, ça peut être un gain inattendu, hein, ça peut être à la loterie, ça peut être, je sais pas, à vous de voir. Mais voilà, ça peut nous parler de ça. Après, si ça... On est dans le pro, donc ça peut aussi être une prime inattendue hein, dans votre travail. Il peut y avoir quelque chose qui arrive comme ça. Mais avec cette carte de la souris, là, je vais en rajouter une après. Je vais finir de vous dire... parce que pour moi, ici, c'est très positif. Hein. L'ours, ça nous parle quand même de retrouver sa force. Et puis... pour moi, au niveau professionnel, peu importe votre situation, il y a une excellente nouvelle qui arrive à vous. D'accord? Mais c'est peut-être parce que vous avez retrouvé, à force de faire le ménage, hein, le grand nettoyage de printemps, vous avez peut-être retrouvé une sorte de confiance en vous. Vous dégagez peut-être complètement des énergies complètement différentes de ce que vous dégagiez avant. Et peut-être les gens, vos collègues, le sentent, votre hiérarchie, votre patron. Et peut-être, voilà, vient vous voir et vous dit, effectivement, je constate que là, tu en as bavé sur les derniers mois, mais j'ai vu que tu avais fait des efforts, que ça a été dur, peut-être physiquement aussi. Bah, je te fais une prime. Il peut y avoir, voilà, quelque chose comme ça. Donc, je vais en rajouter une sur les souris, parce que les souris, ça nous parle plutôt de stress, d'inquiétude. Alors que là, j'ai deux belles cartes juste avant. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous, les souris ? Ah, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui se termine. Parce que vous êtes bien là où vous êtes au niveau pro. Et vous avez l'inquiétude que peut-être ce contrat se termine. Ou alors si justement vous avez... ça peut aussi être une proposition de monter en grade ou quelque chose comme ça. De changer de service, de muter. J'en sais rien. En tout cas... peut-être que vous êtes trop content, à mon avis, parce que ça, c'est des bonnes nouvelles, mais peut-être ça vous fait peur. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi le patron m'augmente? Pourquoi il me propose de muter? Est-ce qu'en fait, c'est qu'il n'est pas content de moi, il veut se débarrasser de moi, il veut terminer mon contrat? Enfin, vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça. Surtout qu'avec, encore une fois, cet arcane 13 qui vous pousse à faire le ménage et à dégager ce qui vous convient plus, ce qui vibre plus avec vous. Voilà, vous pouvez avoir une proposition au boulot qui est super intéressante, mais qui finalement peut-être correspond pas ou plus à vos attentes. Alors, avec la carte du jardin en dos de paquet, moi je sens que quand même il y a du monde autour de vous là au niveau professionnel ce mois-ci. D'accord? Ça peut être aussi, je ne sais pas si vous faites des chantiers ou des choses comme ça peut être aller travailler sur un lieu public. Hein, par exemple, je ne sais pas, un lieu public qui ferme pendant les vacances, là, et sur lequel vous allez avoir un chantier ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'homme. Donc, on a l'énergie d'action quand même. Il y a l'idée quand même de... ouais, d'agir. Mais moi, je pense que ne vous inquiétez pas parce que vous allez être accompagné là pour faire le tri. Donc, s'il y a une belle proposition, mais que vous avez peur que quelque chose se termine, si ça doit se terminer, c'est pas pour rien. Acceptez. D'accord? Puisque on a cet arcane 13 là qui vient vous aider à déblayer le chemin pour être aligné sur votre chemin de vie. Et puis, vous n'êtes pas seul. C'est ce que je sens aussi sur ce plan professionnel. Je sens qu'il y a du monde autour de vous. Vous êtes accompagné. Donc, n'hésitez pas à parler de vos inquiétudes si c'est le cas. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant avec l'oracle Origine, le plan relationnel, sentimental, émotionnel. Encore une fois, vous le savez, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, ou une relation autour de vous qui vous questionne particulièrement en ce moment avec, peu importe, un ami, une collègue, un membre de votre famille. Bon, bah, on a le printemps qui a sauté. On y arrive, on est au mois du printemps. Donc pour moi, ça me parle quand même de renouveau aussi sur le plan émotionnel, sentimental, pour vous les cancers. Allez, ça veut parler, hein? Allez, émotionnel, relationnel, sentimental pour les cancers pour ce mois de mars. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Oh, de la douceur. On prend ça, les amis, la douceur. L'accomplissement. Et la sagesse. Oh, c'est joli ça, hein, les cancers. Donc pour moi, ce mois-ci, sur le plan sentimental, je vais y arriver. J'ai l'impression que il y a vraiment cette énergie extérieure qui vous aide à faire le ménage. Et c'est pas forcément en couple ou vraiment que sur le plan amoureux. Je pense que c'est beaucoup plus large pour vous, les cancers, c'est sur votre cercle proche. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a dû être peut-être un petit peu agité avant, qui se calme avec cette douceur. Je sens quelque chose qui s'apaise, ça vous fait du bien. En fait, l'image, je vous dis, hein, ce que je vous vois complètement tendu, crispé. Vous voyez, voilà, et que là, tout d'un coup, en plus, on a la carte du printemps qui a sauté, donc il y a quand même l'idée de renouveau, même si on est dans le mois du printemps. J'ai l'impression que là, je vous vois en mode chamallow, là. Vous voyez que tous les muscles qui se relâchent, comme s'il y avait, vous deveniez une guimauve, vous voyez, quelque chose de très doux, qui vous permet justement peut-être d'analyser pourquoi jusqu'à maintenant, jusqu'à ce mois-ci, vous avez été si tendu. Et ça vous permet de travailler sur votre alignement pour aller vers cet accomplissement de vous-même. Ce qui vous amène d'ailleurs derrière à de la sagesse. Retrouver une forme de... peut-être dans l'écoute avec l'autre si vous avez un partenaire, ou dans, comment on dit, dans la vision que vous avez de vous-même par rapport à une relation future, ou dans les relations en général que vous avez au sein de votre cercle proche. Famille, enfants, parents, collègues, etc. J'ai l'impression que vous avez vécu des relations très lourdes, difficiles, conflictuelles, et que là, ça se relâche tout. Il y a cette douceur qui revient et ça vous permet d'observer peut-être, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps, dans votre tête. C'était peut-être ça, ce 9 d'épée là qu'on avait en centrale tout à l'heure. Puisque là, on voit bien un alignement. Hein. C'est comme si vous retrouviez le soleil du printemps qui venait vous réchauffer et vous aider à retrouver un alignement, peut-être en vous en réaliser qu'il y a des choses que vous avez subies, que vous n'aviez pas à subir, que vous avez accepté, que vous n'aviez pas accepté. Ça peut être aussi ce genre de choses. Hein. C'est vraiment le travail sur soi et ça vous amène à être peut-être moins, comment on dit, moins impulsif, moins partir au quart de tour. Voyez, prendre le temps de réfléchir avant de parler, avant d'agir. Une forme de sagesse qui revient dans vos relations. Encore une fois, tirage général, guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Et derrière, on a la sororité. Donc que vous soyez homme ou femme, pour moi, il y a vraiment le fait de retrouver une connexion avec les autres. Peut-être que vous avez été un peu en mode repli, carapace, coquille, protection, et que là, il y a quelque chose qui... Vous voyez cette tension là que je vous disais, je vous vois tout crispé, là tout d'un coup, je vous vois... Waouh, tout détendu, c'est léger, c'est agréable. Du coup, vous vous réalignez, vous êtes beaucoup plus cool avec vous-même, avec les autres. Et que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, la carte de la sororité, c'est vraiment être ensemble dans la même énergie, pour aller dans la même direction, pour se soutenir, pour être solidaire, vous voyez, que ce soit dans un couple ou dans la projection d'une histoire future, ou encore une fois dans votre cercle proche. J'ai l'impression que vous retrouvez la sensation de ce que c'est que d'être ensemble, mais ensemble pour aller dans la même direction, comme s'il y avait eu un espèce de séisme à un moment donné. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous parle. Pour finir, comme le mois dernier, je prends un petit message du petit oracle de l'intuition qui sera un conseil, une bénédiction, un message. On va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire les cancers. Hop.
Allez, pour le mois de mars, pour les cancers, un petit message pour eux, pour terminer cette guidance. Hop, bah, ce sera celui-là. Alors, c'est un message de bénédiction superbe qui nous parle, qui vous parle de guérison. Le ciel purifie ton corps. Je vous en ai parlé tout à l'heure de vous voir recroqueviller tout ça là. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Vous voyez, avec ce qu'on avait tout à l'heure, la sagesse, etc., il y a peut-être aussi tout ça. Tout ce qu'on a vu aussi avec le 9 d'épée et je ne sais plus quelle carte, les souris, tout ce qui a pu vous stresser, etc. C'est peut-être aussi parce que vous étiez peut-être un petit peu encombré au niveau du corps, peut-être faire une petite cure détox avec le printemps, ça fait du bien de libérer son foie, ses reins, voyez, son système digestif, faire une petite purge, un petit, pas une diète, mais faire un petit peu attention à ce qu'on mange, boire plus d'eau, etc. pour être plus sain dans son corps, ce qui amène aussi forcément plus de sagesse et on dit toujours on est ce qu'on mange, donc notre façon de réfléchir, notre façon d'agir, etc. dépend aussi de tout ça. Donc là, on voit que avec cette énergie extérieure de grand nettoyage de printemps, on voit bien que vous êtes dans une énergie quand même de guérison de vous-même là. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran et revenir sur ce message. Le ciel purifie ton corps, mais bon, le ciel, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est pas le ciel qui fait tout seul. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et tu te régénères, je crois que je vous l'ai dit à un moment donné pendant la guidance. Voilà, amis cancer, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné, comme je vous le dis toujours, des petites billes pour avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Vous le savez, c'est le but de ces guidances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de mars. Déjà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et puis, écoutez, on perd pas de temps, on est parti, on va rentrer directement dans la guidance. Alors, pour ce mois-ci, en énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie, vous le savez, et qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars, vous avez l'amoureux. Alors, bien sûr, ça peut nous parler d'amour, évidemment, mais l'amoureux, c'est avant tout quand même une carte de choix. Donc, il est possible que sur ce mois de mars, vous ayez un choix important à faire, les Scorpions. Oui, d'autant que en janvier, vous aviez eu le soleil et en février, le pape. Donc, il y a peut-être eu des réflexions par rapport à des signatures, par rapport à des choses qui se sont éclairées pour vous. Et peut-être que là, sur ce mois-ci, vous allez avoir un choix important à faire, à moins que ce ne soit sur le plan amoureux. Bon, ce qui peut être un choix aussi amoureux à avoir. Donc, on va aller voir de quoi il retourne avec le tarot du voyage lumineux. Pour ce mois-ci, pour vous les Scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mars? Allez, Scorpion, mois de mars. Ah bah, elle s'est retournée, je vous la montre. L'étoile. Donc, faut que je cache. Donc, quelque part, je pense qu'on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ce choix que vous aurez à faire, à mon avis, ne vous inquiétez pas trop. Je pense que vous allez être guidé sur la bonne route, donc pour suivre le bon aiguillage, si j'ose dire. Allez, Scorpion, mois de mars. On va voir si on retrouve cette étoile ou pas. Allez. Bon, bah, il s'est retourné. Hop. Le pendu. Arcane majeur. Allez, Scorpion pour le mois de mars. L'arcane 13.
deuxième arcane majeur. Et l'ermite. Allez les amis, 3 arcanes majeures. Et ben c'est pas un petit mois, hein, les scorpions. Premièrement, la carte centrale, qui s'appelle ici la mort, mais c'est bien l'arcane sans nom, normalement, c'est votre carte, les scorpions. Donc ce mois-ci, je pense que vous allez être totalement connecté à votre énergie, à votre propre énergie. Et je suis en train de vous dire, de vous parler en même temps. Il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est la lanterne de l'ermite. Dans ce tarot-là, il y a une étoile. Alors qu'il y avait l'étoile, arcane majeure aussi, qui avait sauté tout à l'heure. C'est pas pour rien que ça m'attire l'œil particulièrement ici. Donc, on voit bien là sur ce mois de mars, les scorpions, qu'il y a pu y avoir une sensation de ralentissement, de l'impression d'être un petit peu freiné. Ou en tout cas, si c'est pas un ralentissement ou vous sentir coincé dans une situation, c'est le besoin de changer de vision, d'accord? De vous libérer d'une façon de voir. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera le cas. Soit les choses vont avancer, hein, vous n'aurez plus du tout cette sensation d'être freiné, etc. Ou alors vous allez changer votre point de vue. Parce qu'ici en centrale, avec l'arcane sans nom, vos énergies sont au nettoyage de printemps. Je ne peux pas vous dire autrement. L'arcane sans nom, c'est vraiment se décharger de tout ce qui peut nous entraver. Donc c'est vraiment, oui, c'est plus que le nettoyage de printemps, c'est le nettoyage de printemps intérieur, dans votre intériorité, peut-être de blessures passées, de choses du passé que vous avez accumulées, que vous avez besoin de nettoyer, mais c'est aussi nettoyer tout ce qu'il y a autour de vous. Alors peut-être au sens totalement concret, hein, dans votre maison, dans votre lieu de vie, faire du tri, ranger, organiser, enlever tout ce qui peut dégager des énergies qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, des vieilles photos, des vieilles lettres, je sais pas, voilà, ce genre de choses. Mais c'est aussi faire le tri dans votre entourage. Peut-être de mettre un terme à des liens avec certaines personnes que vous sentez qui vous ralentissent en fait dans votre avancée, d'accord? Et ici avec l'ermite, qui en plus, c'est marrant parce que tout le monde se regarde. L'ermite regarde ce personnage de l'arcane sans nom et ce personnage regarde le pendu. C'est comme s'il y avait un effet domino. D'abord, il faut résoudre ce problème il faut que je change mon point de vue sur une situation, sur une relation, peu importe, sur un travail, sur un lieu de vie, à vous de voir comment ça parle. Ensuite, je fais ce qu'il faut pour nettoyer ce que j'ai besoin, pour me libérer de cette mauvaise vision ou de ces freins, de tout ce qui peuvent me ralentir. Parce que l'arcane 13, ça rigole pas, ça nettoie. Et ensuite, quand j'ai fait ça, en fin de mois, eh ben, j'écoute ma guidance intérieure, je prends un petit temps d'intériorisation, d'intériorité, et j'observe tout ce que j'ai dégagé, nettoyé, balayé, aspiré, non je plaisante, nettoyé, peut-être guéri aussi, hein, parce qu'il y a aussi ça dans cette notion de l'étoile que je retrouve encore une fois ici. Et à mon avis, l'énergie que vous envoie l'univers, je vais y arriver, je pense que c'est vraiment pour vous aider à vous choisir vous. Je fais mon travail à moi de tri, de nettoyage, etc. pour retrouver ma route, ma guidance personnelle. D'accord? Et derrière, on a le 8 de denier. Donc, on voit que en plus, franchement, là, les scorpions, vous travaillez dur à ça, là, à ce qu'on voit. Il y a un travail qui est fait, vous êtes conscient en fait hein, de ce qui se passe. C'est pas des choses que vous vivez de manière dans votre inconscient, dans votre subconscient ou voilà. Non, c'est vraiment, je pense, vous avez totalement conscientisé une situation, une relation, quelque chose en lien avec le travail, avec des gens autour de vous, peu importe. On est dans du général, je le répète, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui résonne, mais vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, de ce ménage, de ce travail. Et vous travaillez dur là-dessus. On avait un peu le même genre d'énergie chez vos camarades signes d'eau aussi, des poissons. Alors,
on va continuer, on va aller voir sur le plan professionnel pour vous les scorpions, avec le Gilded Rêverie le Normand. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mars? Allez, pour les scorpions sur le plan professionnel, matériel financier, hein, vous le savez. Mais le pro en première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire les scorpions? Bon, on retrouve l'idée du choix, hein. Il y a un choix à faire, donc peut-être que ce choix est à faire sur le plan pro. Ok, le vaisseau et le chien. D'accord. Alors, sur le plan professionnel, les scorpions, moi j'ai l'impression que il y a déjà du nettoyage qui a dû être fait. Avec l'arcane sans nom qu'on avait là tout à l'heure. Alors, encore une fois, quelle que soit votre situation, que vous soyez actif ou en recherche d'emploi ou peu importe, il y a quand même l'idée alors d'avancer puisqu'on a ce vaisseau en carte centrale. Alors le vaisseau, il avance mais c'est doucement mais sûrement. C'est pas une carte de rapidité, c'est une carte de lenteur. Donc pour moi, on voit qu'il y a un choix à faire au niveau pro. Donc est-ce que je vais prendre la porte de gauche ou la porte de droite? Voilà, a priori, vous avez deux possibilités. Mais avec le vaisseau, j'ai quand même l'impression que c'est en lien avec plutôt un lieu géographique. Je ne pense pas que ce soit par rapport au travail, à votre poste en lui-même. Je pense que c'est peut-être plus en rapport avec le lieu dans lequel vous exercez votre poste. Alors, est-ce que vous êtes délocalisé sur un autre lieu? Est-ce que vous restez dans la même boîte, mais vous allez vous muter dans un autre département, voire dans un autre pays, pourquoi pas. En tout cas, quel que soit le... Ou alors c'est juste, vous restez dans la même boîte, dans le même lieu, enfin, ou dans la même entreprise, je ne sais pas, mais vous changez de bureau, vous changez de service, je ne sais pas. Il y a un choix à faire, d'accord ? Quelque chose qui mûrit tranquillement, qui avance tranquillement, et de toute façon qui vous fait arriver, j'ai envie de vous dire, quel que soit le choix que vous allez faire, qui vous fait arriver vers quelque chose de très positif, parce que le chien nous parle en général de quelqu'un qui est fidèle, loyal, en qui vous pouvez avoir une totale confiance, d'accord? Donc si on ne parle pas d'un personnage, mais d'une situation, c'est une situation qui va vous sécuriser, vous réconforter. Vous allez vous sentir totalement en confiance, dans un bien-être, dans une honnêteté, dans quelque chose de sain, d'accord? Il y a peut-être aussi ça, hein, l'idée de vous dire oui, moi j'aime mon boulot, mais là en ce moment je suis sur le site de X, je préférerais aller sur le site de Y pour faire le même travail parce que je sais que le ou les responsables sont beaucoup plus avenants envers leurs employés, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus... Vous voyez, j'ai l'impression que ça chemine dans votre tête de vous dire est-ce que je vais pas bouger. Ça peut être, oui, déménager aussi, hein, en gardant le même travail, mais partir ailleurs. Et derrière, on a la femme, donc on voit bien qu'on est dans une énergie yin, que vous soyez homme ou femme. On voit qu'elle est en train de réfléchir, hein. Elle regarde ce choix, elle réfléchit, mais la carte de la femme, c'est une carte qui est très intuitive, d'accord, qui est très à l'écoute des signes, de ses propres ressentis, donc... J'ai envie de vous dire, les scorpions, faites-vous confiance, vous avez conscience, pour le coup, de là où... Enfin, je pense que c'est déjà clair dans votre tête, le choix, je pense qu'il est déjà fait, en fait. Vous avez un choix devant vous, mais au final, en fait, avec cette carte de la femme, je pense que intuitivement, à l'intérieur de vous, vous savez déjà où vous devez aller. Voilà, j'espère que ça fait écho en vous et que ça vous parle. Alors, on va aller regarder avec l'oracle, pardon, je ne vous ai pas montré, avec l'oracle Origine, on va aller regarder pour vous les scorpions ce qui se passe sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, ce mois-ci, ce mois de mars.
ce mois de printemps. Alléluia. Allez, pour vous les scorpions. Comme d'habitude, hein, selon la situation que vous vivez, que vous soyez en couple célibataire ou que ce soit une relation avec un ami, une amie, collègue, quelqu'un de proche ou de votre famille, un lien, une relation qui vous questionne particulièrement, vous adaptez évidemment. Allez, les scorpions pour ce mois de mars. Sur le plan sentimental. Alors, on a l'intention. Le sacré. Et la contemplation. Alors, je vais essayer de les mettre un peu comme ça. Alors, là, les scorpions, pardon, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur vous, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, mais vous travaillez à chercher le bon alignement. Alors, peut-être en lien, encore une fois, avec l'amour, hein, peut-être encore un choix à faire, mais j'ai l'impression que vous travaillez à poser des intentions pour trouver l'alignement qui va vous permettre d'aller vers la bonne relation. Ou en tout cas de retrouver une bonne relation au sein d'un couple existant, si c'est le cas déjà. D'accord? Il y a peut-être eu un petit peu de tension, de bisbis, voilà, de moments un peu difficiles récemment dans un couple, si vous êtes en couple. En tout cas, on sent que vous avez envie, en fait, quelque part, d'élever votre vibration d'amour, hein, c'est comme ça que je l'entends, quelle que soit votre situation. Même si vous êtes seul et que vous n'avez pas l'intention de vous remettre en couple tout de suite, c'est peut-être simplement en lien avec les personnes autour de vous. D'accord? Vous avez envie d'avoir de relations profondes, belles, saines, où vous pouvez avoir des conversations qui vous font avancer, qui vous aident peut-être à voir plus clair dans votre vie par rapport à des choix, etc. Et on a la carte de la contemplation, donc je pense que vous êtes au-delà. Alors, la contemplation, pour moi, c'est, oui, observer la nature, prendre du temps pour soi, prendre le temps de regarder les belles choses, etc. Mais moi, je vous sens quand même plutôt actif. Donc, j'aurais plutôt tendance à ressentir cette carte comme plus que de la contemplation, de la conscientisation de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre ici. C'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer, de vouloir un peu élever vos énergies pour qu'elles soient plus belles, pour améliorer vos relations. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est plus que vous vous observez vous-même pour mettre en œuvre ça. Et vous voyez derrière, on a la méditation. Donc je pense que oui, vous êtes quand même en train de faire une sorte de travail intérieur, les scorpions, pour améliorer vos relations, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, sur le plan émotionnel, vous avez envie, je pense, avec ce mois printanier qui arrive, de vivre de belles relations, quelles qu'elles soient. Des relations saines, où c'est agréable de discuter, où vous pouvez aller en profondeur dans les choses, dans les conversations. Il y a peut-être une sorte d'élévation ou d'éveil spirituel, peut-être au sein d'un couple existant, ou peut-être que c'est ce que vous recherchez dans une future relation, ou ce que vous recherchez dans vos relations en général, dans votre cercle proche autour de vous. Voilà, j'espère que ça vous parle, les scorpions. Je termine, comme le mois dernier, avec un message du petit oracle de l'intuition. Alors, ce sera soit un message de bénédiction, un conseil, un message. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire pour terminer cette guidance. Allez, j'ai pas eu le temps de poser ma question à la volée et elle s'est pas retournée. Donc, je la prends pas et puis j'ai pas eu le temps de mettre mon intention. Alors, message pour les scorpions pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Voilà, c'est celle-ci. Alors, c'est un message qui nous parle de don, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin,
l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ben, vous voyez, pour moi, c'est ce que je fais le lien tout de suite avec ce que je viens de vous expliquer dans le fait que vous recherchez plus de profondeur et peut-être plus de spiritualité dans vos relations en général, de vous avec vous-même, mais de vous avec les autres en général ou avec votre autre. Et a priori, ça passe par ce besoin d'exprimer votre créativité. D'accord ? Donc je vous le remets, si vous voulez faire une capture d'écran. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Ça peut être la musique, ça peut être la poterie, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Vous avez aussi peut-être besoin, les scorpions, de passer par ce côté créatif pour vous aider à voir plus clair dans les choix que vous devez faire, d'accord ? Parfois, passer du temps, il y a des gens qui font du coloriage, j'en sais rien, des trucs tout simples, hein, mais effectivement, chanter, danser, dessiner, écrire, faire de la musique, sculpter, qu'est-ce qu'on peut dire encore? J'en sais rien. Des fois, passer par ce temps-là, en fait, c'est un temps de méditation. Vous aviez la carte de la méditation. Et ça peut, à mon avis, vous aider effectivement à retrouver votre pouvoir créateur et peut-être à vous aider, enfin, ça me paraît logique, à être plus proactif dans vos décisions. Ne pas être dans la contemplation, la carte qu'on avait tout à l'heure, à attendre un peu que ça vienne d'ailleurs. Hein. Non, ça doit venir de vous. Donc peut-être travailler votre créativité pour vous aider à y voir plus clair dans votre vie ce mois-ci et notamment par rapport à des choix a priori qui seront importants à prendre et à faire sur ce mois de mars. Je m'arrête là les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, je vous le répète toujours, mais qu'elle vous aura donné des petites billes, des petits trucs comme ça pour vous permettre, vous aider à avancer, je vais y arriver sur votre chemin de vie. En tout cas, bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.